Fidèles amis internautes, bonsoir. L'être humain que nous sommes, nous évoluons. Mais dans notre évolution, où pensons-nous réellement aller? Dans notre émission de ce soir, avec nos invités de la Rose-Croix d'Or, nous allons en parler, et c'est bien sûr avec M. Alphonse Afato. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et à ma droite, Mme Dossou Osho Albine. Oui, Merci bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Et d'abord, avant de parler de là où va l'être humain, l'homme, où vas-tu, et est-ce qu'on ne peut pas demander là où l'homme, disons, d'où nous venons, par exemple, avant de parler de là où nous allons, monsieur Alphonse? Oui, merci beaucoup, monsieur Jacques. Oui, bien sûr. Merci, nous tenons à dire un grand merci à votre chaîne qui accepte de nous accueillir encore une fois pour venir aborder un peu certaines questions liées au mystère. Oui. Et dans nos deux émissions précédentes, nous sommes revenus sur homme, d'où viens-tu? D'abord, homme, qui es-tu? Oui. Et après, nous avons abordé la question homme, d'où viens-tu? Oui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous nous intéressons à homme, où vas-tu? Mais avant de commencer par aller où nous allons, avant d'aborder la question de là où nous allons, nous proposons de nous intéresser à quelle est la mission de l'homme sur cette terre. Parce que c'est quand on connaît la mission qu'on pourra évaluer à la fin si nous avons pu atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Vous vous rappelez, lors des émissions précédentes, nos prédécesseurs, les frères Charles et Timothée, sont revenus un peu sur la notion du microcosme. Et donc nous allons revenir un peu sur ces petits éléments avant d'aller dans le sujet. Donc, première chose qu'il faut savoir, quand on prend le microcosme, nous avons déjà vu qu'il a été déchu. Et Dieu, dans sa grâce, a dû nous créer dans le 7e domaine cosmique dans lequel nous sommes, une enclave pour pouvoir permettre à ces microcosmes de faire des expériences qui vont leur permettre de se rendre compte qu'ils ont quitté la voie. Et une fois qu'ils ont eu suffisamment d'expérience, ils vont chercher le chemin du retour comme l'enfant prodigue. Pour pouvoir mettre cette mission-là en œuvre, il n'y a qu'un microcosme, comme ils l'ont expliqué. Quand il est vidé, on met à l'intérieur une personnalité. Et comme ils l'ont expliqué la dernière fois, c'est là que la loi spirituelle et l'explication de Darwin se retrouvent. C'est-à-dire, il y a eu la création d'un homme animal par un processus qui a quitté le règne minéral, végétal, jusqu'à arriver à l'homme animal. Un homme doté d'une conscience. Et au 3e mois de la grossesse, il y a la fusion entre les deux. Nous allons utiliser une image pour vous permettre de voir un peu. Vous savez, dans les mystères, on utilise beaucoup les images pour expliquer les concepts. Imaginez un bateau qui se retrouve dans la mer et qui a échoué. Et que son équipage a été détruit. Nous allons représenter le microcosme comme ce bateau. Tous les plans qui permettent de retrouver le chemin pour aller vers le bord sont à l'intérieur de ce microcosme. Tout est dedans, dans ce bateau. Mais l'équipage a été détruit parce que, comme l'a expliqué nos prédécesseurs la dernière fois, le fait d'avoir emmagasiné de l'énergie, de ne pas chercher à redonner, de ne pas travailler avec la loi de l'amour, mais de chercher plutôt à tout garder pour soi-même, à être égoïste, le cœur du microcosme a été vidé. Donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque existence comme ça, les Elohim prennent un homme doté de conscience qu'on met au milieu de ce bateau. Et
dans ce bateau, qu'est-ce qui va se passer? On va espérer que ce capitaine se mette au service du bateau, cherche à comprendre comment le bateau est, cherche à comprendre les plans, et à un moment donné, s'il le fait bien, il va reconduire le bateau à son bon port. Donc, voilà un peu la mission qu'on a assignée à l'être, vous, moi, Madame Albine, que nous sommes. Nous devons chercher à comprendre le microcosme, l'entité divine qui est en nous, et nous mettre à son service pour pouvoir l'aider à retourner chez son Père, dans sa patrie d'origine. Rappelons que sur cette terre, dans l'univers, tout est magnétique. On va revenir beaucoup sur la notion d'énergie, de champ magnétique. Quand vous prenez les mâts et vous mettez un morceau de fer, ça se fait quoi? Les deux s'attirent automatiquement. Donc le jour où le microcosme va se mettre en résonance énergétique avec le champ divin, il va retourner naturellement dans le champ divin. Donc toute la problématique, c'est comment faire pour faire en sorte que ce microcosme se retrouve en harmonie, en résonance avec le jardin des dieux, d'où nous sommes partis, et selon l'allégorie dans laquelle nous avons mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, et nous avons été mis dehors. Donc tout l'objectif, la mission qu'on nous a assignée, c'est de remanger de l'arbre de vie. C'est de permettre au microcosme de remanger encore de l'arbre de vie. Et comment ça va se faire? C'est tout ce processus-là que l'école accompagne la personnalité que nous sommes à comprendre et à le mettre en œuvre. Donc voilà un peu pour planter le décor sur la mission pour laquelle nous sommes ici. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent quand nous arrivons? Nous allons courir derrière tout, sauf chercher à comprendre qui nous sommes. Pourquoi? Un peu comme cela se dit dans nos renouveaux, il y a beaucoup de choses ici pour nous occuper. Et le matériel est trop prisé. Voilà, on veut être quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un qui est sa mission, il va te dire, d'être dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, on vous dit il faut rentrer dans sa destinée. On doit faire la mission pour laquelle nous avons été accomplis. Mais à quoi l'homme pense quand il dit ça? Il pense à la belle voiture, il pense à la belle maison, il pense à la belle femme, les enfants, les voyages de luxe. On pense à tout, sauf à ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Et pourtant, dans beaucoup d'organisations qui sont orientées qui ont Jésus comme principe central, si on doit suivre ce que Jésus a dit, il dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais est-ce que nous cherchons réellement le royaume des cieux? Point d'interrogation. Et ce royaume des cieux, pour le retrouver, il faut s'adresser, il faut chercher à comprendre la deuxième entité, l'autre entité que nous portons, dans laquelle nous avons été mis, qui est l'enfant de Dieu créé à son image. Voilà un peu le premier élément. Si on installe cette base, on pourra maintenant voir où est-ce que nous allons. Et pour cet aspect, je vais nous inviter à voir si la personnalité vient dans le microcosme et passe tout son temps à être intéressé aux choses terrestres, selon vous, magnétiquement, à la fin, où est-ce que ce microcosme peut aller? Seule la nature pourra en juger. N'oubliez pas que on va vers ce qui nous intéresse le plus. Et c'est pour cela que Jésus dit encore, n'amassez pas vos trésors sur cette terre. Parce que quand vous passez tout votre temps à chercher que des choses terrestres, vous avez construit quoi? Sur le plan astral ou spirituel. Rien. Donc c'est ça qui fait
Donc, pour revenir maintenant, Maintenant, il y a une confusion que beaucoup de gens font, sur laquelle nous allons revenir. Tout ce qui n'est pas visible n'est pas forcément divin. Je veux bien répéter ça. C'est pas parce que la chose est invisible que ça a une nature divine. Que ça a une nature divine. Vous êtes d'accord avec moi que nos amis, les sorciers, opèrent dans un monde invisible. Mais pourtant, c'est pas divin. Pas divin. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous allons revenir pour pouvoir permettre à nos auditeurs de comprendre, à nos spirituels de comprendre là où nous allons. Nous allons introduire un concept qui est capital pour notre école. C'est le concept des deux ordres de nature. Vous allez comprendre que nous avons deux grandes natures. Il y a la nature divine qui a ses lois et la nature dans laquelle nous sommes qui a ses lois. Mais ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que notre nature terrestre a deux pendants. Il y a le pendant visible qu'on peut toucher comme ça. Et il y a le côté invisible. Et quand on va arriver à ce niveau, nous allons comprendre une chose. Lorsqu'une personne décède, nous avons parlé des 4 corps la dernière fois. Oui. Le corps physique, il retourne où? Poussière, il retournera à la poussière. Oui. Le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Ces corps sont subtils. Ils vont commencer par faire un processus de dissolution lente. Et à la fin, toute la synthèse sera enregistrée dans le bateau, dans le microcosme. Ok. Mais vous allez voir que dans nos traditions, on a l'habitude de faire pour certains nombres de rituels. Oui. Et on dit il faut que celui qui est décédé retourne à la maison. Ou bien. Et des fois même là, c'est une tension, c'est une guerre. Et on se dit, on ne doit pas, c'est-à-dire, quel que soit là où vous allez là, on doit faire pour nous là. Oui. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on est très très accroché à ça? On va vous révéler aujourd'hui que dans le pendant invisible, la partie invisible de notre champ terrestre, il y a encore une autre vie là-bas. Mais ce qu'on ne sait pas, pour que ceux qui sont là vivent, il faut que ceux qui sont en bas les nourrissent. Donc, eux autres dépendent de la nature terrestre. Exactement. Pourquoi? Parce que tous les microcosmes qui n'ont pas pu faire le processus pour aller vers Dieu doivent encore revenir prendre une autre personnalité. D'où la réincarnation dont nous parlons. Oui, c'est un thème que nous allons mettre aussi entre griffes. Oui. Parce que Jacques ne réincarnera jamais. Alphonse a une existence unique. Beaucoup de confusions se font sur ce concept de réincarnation. Je pense que si vous nous donnez l'occasion, on va revenir plus amplement sur ça comme un thème et on va décortiquer. Pourquoi pas? Voilà. Donc, l'homme matériel que nous sommes, nous avons une existence unique. Mais quand ils se retrouvent de l'autre, ceux qui ont refusé, les 3 autres consciences-là, qui ont refusé de faire le processus de se mettre au service de microcosme, quand ils arrivent là-bas, ils arrivent dans un état de conscience un peu plus éveillé. Parce que ceux qui ont travaillé beaucoup à développer ce qu'on appelle l'astral, qui ont fait les voyages astraux, un certain nombre de choses, quand ils arrivent là-bas, ils arrivent un peu plus conscients. Mais sans enveloppes physiques pour pouvoir consommer des éthers. Donc c'est eux qui organisent toute une vie de l'autre côté là-bas et ils descendent dans ce champ pour nous piller en réalité. Et nous aussi, nous aimons bien nous faire piller parce que nous adressons nos prières, on leur donne des sacrifices et de là, on leur faut des cultes et tout ça s'organise. Et dans ce sillage, comme on est orienté vers ce qui est terrestre, on nous présente des choses factices et on court derrière des objectifs qui en réalité, quel que soit ce que nous construisons sur cette terre, ça finit toujours par s'effriter. Il n'y a pas quelque chose que nous allons construire ici qui ne va pas disparaître. Et à force de le faire un jour, on espère que quand vous et nous,
vous arrivez à vous poser les questions fondamentales. Est-ce qu'on est vraiment venu ici pour ça? Et à partir du moment où vous commencez à vous poser cette question, vous êtes comme l'enfant prodigue qui est fatigué de continuer à manger des conneries. Vous avez faim de la vie véritable, et vous dites, venez, il est temps que j'aille chez mon père. Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur le concept de la mission de l'homme. Quand la fin de vie arrive et ce qui va se passer. Mais supposez que maintenant, comme vous et moi, à un moment donné, comme on a constaté tout ce que nous avons constaté, nous avons décidé de nous mettre au service du bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Toute notre vie sera recentrée sur comment chercher le royaume des cieux. Donc nous allons commencer par courir, c'est-à-dire toute notre vie est, et magnétiquement, le royaume des cieux vient à nous. Le chant divin prend contact avec la rose de notre cœur, qui est le dernier vestige de ce bateau. À partir de ce moment, il y a un commerce qui s'établit entre, comment on appelle, ce bateau et nous. Et nous allons commencer par recevoir les enseignements. Il va pas nous expliquer par où il est passé, tout ce qui lui est arrivé. Et dans ce processus intérieur que nous parcourons, progressivement, tout ce que nous avons comme orientation qui est matérielle et tout, nous allons apprendre à commencer par les relativiser. Et quand nous apprenons à les relativiser, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, tout ce qui a polarité avec le champ de nature terrestre qui est prisonnier va commencer par s'éteindre en nous. Nous nous démagnétisons progressivement de cet ordre et progressivement nous nous remagnétisons avec l'ordre de l'esprit. Et qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un comme ça quand il va décéder? Il ne va pas aller errer avec les entités qui veulent piller les ressources de ceux qui sont sur cette terre. Automatiquement, son microcosme rentre à la maison. Et il va commencer par le 7e domaine cosmique, le jardin des dieux. Ensuite, le 6e domaine cosmique. Faire ça remonter jusqu'à aller vers le Père de toutes choses qu'il avait créé. Et il va rejoindre toutes ces milliers de créatures que Dieu avait mis en place, tous ces enfants qui n'avaient pas désobéi. Ce n'est pas tous les enfants qui ont désobéi. Nous faisons partie de ceux qui ont désobéi. Et ceux-là, maintenant, nous allons poursuivre avec ce processus jusqu'à retourner au Père. Donc, si on doit résumer un peu, c'est que, première chose, l'homme naturel, terrestre, l'homme de chair, va disparaître. C'est des atomes qui vont se retourner à leur état initial. Tous ces atomes qu'on a mis ensemble pour nous créer. Deuxième chose, en ce qui concerne le microcosme, voilà les deux choses qui lui arrivent. Soit, il va passer par dans la sphère, on appelle ce taux de la sphère réflectrice, c'est-à-dire le pendant invisible d'ici. Et après, progressivement, il va monter. Pour les deux autres cas, c'est qu'on prend le chemin. Il arrive pour certains cas où la personne a beaucoup fait sur le plan éthique, sur le plan moral. Mais malgré ça, il n'a pas pu trouver le chemin pour aller vers la libération. Ceux-là, la partie invisible de notre ordre de nature, c'est en couche. Il y a les parties les plus noires jusqu'aux parties les plus sublimes. Même si c'est sublime, ça ne veut pas dire que c'est divin. Donc ce type de microcosme court en même temps pour aller, puisqu'il a développé beaucoup de valeurs élevées sur le plan terrestre, il ne va pas rester dans la fange de ceux qui vont chercher. Mais eux, ils montent un peu plus haut. Et après, ça va faire le point de l'expérience. Il cherche une famille où il peut continuer une expérience, où peut-être le besoin de libération est déjà ancré. Et c'est par cette famille qu'il va naître pour pouvoir. Et ça, très tôt, quand il vient, souvent, ça se dessine. Certaines choses ne l'intéressent plus. Quand vous commencez par, vous pouvez avoir les milliards, vous parlez, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous dites, lui, il est illuminé déjà. Il n'a pas encore.
il a une étape. Oui. Parce que l'illumination, c'est qu'il faut que ce qui est christique vienne construire la chose. Tant que le Christ, tant que ce n'est pas les forces divines qui construisent, quel que soit votre niveau de développement, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons nous pencher vers Madame Albine Dossou-Ochoa et de la mission de l'homme. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon frère Alphonse a fait un très très long développement pour essayer de bien décortiquer la question de homme, où vas-tu? Parce que c'est cela essentiellement le thème de notre préoccupation ce soir dans cette émission. Et à vrai dire, c'est la question fondamentale que se pose l'homme. Parce que nous savons tous que nous sommes, en tant que personnalité humaine, nous sommes appelés un jour à déposer ce vêtement. La mort est inéluctable pour chacun de nous. Mais la préoccupation maintenant est de savoir, mais à la fin, à l'issue de tout cette vie pour laquelle nous nous sommes battus, nous nous sommes évertués à accomplir ce que nous avons peut-être de façon erronée considéré comme notre mission, qui est d'accumuler, de créer un bien-être en ce monde, d'avoir richesse, femme, possession matérielle et tout ça. À la fin, on dit que nous n'emporterons rien. Nous allons laisser tout ça pour retourner. Mais retourner où? Où allons-nous? Et c'est en cela que tout le développement et l'éclairage de notre frère Alphonse nous a rappelé, en quelque sorte, la dimension réelle de ce que nous sommes en tant qui nous sommes ici présents, mais que nous ne nous résumons pas seulement à notre personnalité, mais qu'en réalité, nous sommes beaucoup plus que ça. C'est une entité qui est le microcosme. Et c'est ce microcosme qui est la création divine, qui en fait a tout le plan divin en lui-même, est comme un enfant de Dieu, avec l'empreinte de Dieu en nous, mais qui a dévié de son destin premier pour chuter. Donc nous sommes en quelque sorte des dieux tombés, des dieux qui sont perdus, des petits dieux qui s'ignorent d'ailleurs. Et arrivés ici-bas, nous faisons toutes nos expériences et nous avons perdu en fait la mémoire de qui nous sommes. Et c'est lorsque l'homme quand même a en lui quelque chose qui le pousse, qui le pourchasse, il veut toujours dépasser ses limites, et à la fin il finit par se dire, mais tout ce que j'ai en ce monde ne me contente pas, il y a quelque chose de plus. Et c'est là où la voix de Dieu commence à avoir une résonance en nous par rapport à qui nous sommes, et nous avons maintenant aspiration à nous réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est là la question de où est-ce que nous allons. Lorsque nous avons compris que nous sommes en fait un micro-monde, un mini-monde, un microcosme, un résumé de l'univers tout entier, ça veut dire que nous sommes en train de réaliser que véritablement nous sommes enfants de Dieu et que nous portons l'empreinte de Dieu en nous. Et donc, notre destinée est de retourner d'où nous avons dévié, de retourner au Père. Et il a expliqué tout à l'heure que cette question de retour au Père doit quand même être comprise de façon claire, à savoir, mais chez le Père, chez le divin, c'est où? Est-ce que c'est l'au-delà lorsque nous mourrons? Et nous retournons dans l'au-delà et les bons vont au paradis et les mauvais vont en enfer, ou bien c'est plus que ça? Et Alphonse a expliqué tout à l'heure que la dimension c'est vraiment plus que ça, et que nous devons, lorsque nous avons compris, aller en fait dans un autre ordre de nature. D'où l'importance de comprendre les deux ordres de nature, à savoir le monde ici-bas, avec le côté invisible qui est la sphère réflectrice, qui est l'au-delà, mais tout ça constitue un ordre de nature mortel. Et il y a l'autre ordre de nature en fait qui est divin, vers lequel en fait notre objectif et notre mission est de conduire le microcosme pour qu'il fasse ce retour là-bas. Donc voilà un peu pour clarifier. Et dans notre langage d'ailleurs populaire, notre langage
Et si nous voulons un peu descendre un peu terre à terre pour ne pas trop faire de philosophie, nous allons retrouver dans notre langage, dans nos pratiques, dans nos croyances, quelque chose qui nous rappelle cela. Généralement, en fond, on dit quoi? On dit l'on est oui, ou l'on est oui. Ça veut dire que notre présence en ce monde-là, ce n'est pas ici qui est chez nous, c'est long au-delà d'ici, c'est-à-dire à l'origine. Mais ce long-là, il faut que nous comprenions que, en fait, c'est au-delà de la sphère réflectrice du royaume des morts, comme il l'a expliqué tout à l'heure, qui n'est pas la destinée, en fait, mais c'est le microcosme qui, après les expériences et les purifications, et qui est arrivé à redécouvrir en lui-même que il est l'enfant de Dieu, qui a maintenant mission, qui aspire à ce retour dans l'autre champ de vie, qui est le champ de rayonnement divin. Donc, c'est cela qu'il est important de savoir et de voir que, en fait, tout ce que nous disons ici n'est pas un enseignement tellement en dehors de nos vies, en dehors de nos expériences, en dehors de nos pratiques, en dehors même de nos croyances, mais c'est la prise de conscience, l'entendement, la compréhension que nous devons véritablement avoir de qui nous sommes et où est-ce que nous allons, qui pose en fait quelque peu problème. Et lorsque nous avons fait ces clarifications-là, maintenant, nous pouvons avancer plus sereinement et cultiver plutôt l'autre en nous, l'étincelle de Dieu en nous, taire notre égoïsme, notre moi, qui en fait n'a pas de destinée d'immortalité, pour cultiver plutôt le divin en nous et l'enfant de Dieu que nous sommes, nous tourner vers celui-là pour le conduire à sa destination. Merci beaucoup à vous, Madame Albine de Souacha. Et on nous fait déjà la main que le temps est imparti. Et merci aussi à vous, Alphonse Fato. Et nous sommes, chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission qui avait pour thème Homme, où vas-tu? Et c'était bien sûr avec Monsieur Alphonse Fatou et Madame Albine Dessou Ocho. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers amis internautes. Et à vendredi, donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.